Hey, salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog au golf de la Vaucouleurs sur le parcours de la rivière. Alors c'est un parcours que j'ai jamais fait, du coup je trouvais ça sympa. On a eu le découvrir ensemble tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer tout simplement tout seul en stroke play. On va découvrir le parcours ensemble, on va voir de quoi il est fait, s'il est chaud, si je vais réussir à m'en sortir ou pas. En tout cas pour me soutenir, hein, comme tu le sais, comme d'habitude, lâche-moi un gros grip bleu si tu veux me soutenir et à t'abonner si c'est pas encore fait. Moi ça me permet d'améliorer mon référencement sur internet et toi ça te coûte que dalle. Allez c'est parti, je vous retrouve pour le départ du 1 de la Vaucouleurs, le 18 août, la rivière. Ok, je vous retrouve pour le départ du 1 de la rivière du coup. C'est un par 4 qui fait 352 mètres au drapeau. J'ai un bunker qui a 206 mètres entrée et la butte qui a 263 à gauche. Ce que je vais faire c'est que je vais plutôt caler un hybride, je pense plein milieu fairway ou un fair 4. Ok, un peu lâché à gauche mais il se passe rien à gauche donc tout va bien. Là il me reste un drapeau qui est à 124 mètres. J'ai quand même eu chaud hein, parce que j'avais un gros sapin juste ici et finalement faire 4 j'ai passé le bunker à 206 mètres qui était là, donc heureusement que c'était peut-être pas la canne en fait si je voulais jouer sécure, et en plus j'avais pas vu mais derrière la butte il y avait un autre bunker, donc bon écoutez, j'ai carrié tout ça donc tant mieux. Donc 124 mètres pour le drapeau. Ce que je vais faire c'est que j'ai un petit vent portant, je vais jouer petit pitch 3/4. Ok, bon, je me retrouve à 8 pas du drapeau, ça va, c'était un plutôt bon shot, je trouve, personnellement. Alors là, j'ai l'impression que l'herbe est quand même assez haute ici. Les greens sont bien entretenus, mais j'ai l'impression que ça va pas rouler énorme. J'ai fait quelques petits putts justement petit green et ça n'avait pas l'air de rouler de ouf. Donc il va falloir trouver le bon dosage. Et un petit birdie pour commencer les amis, je prends tous les jours. Ah, je sens que ça va être une bonne journée tout ça. Et je vous retrouve pour le départ du 2, donc c'est un par 5 de 501 mètres. Donc, ce que j'ai vu à la bûche en tout cas, le premier bunker est à 211 mètres. Il devrait pas être en jeu vu qu'on est en contrebas, je vais pouvoir driver. Normalement je devrais pas tomber dedans si je vais à gauche. Ensuite le deuxième bunker que vous voyez là est à 327 mètres, donc ça va aller. Le rough à gauche est à 270, donc je pense que ça devrait aller aussi. Drive à mon avis, plein milieu de piste, ou même si je joue le rough de gauche là comme je vous ai montré, de droite pardon, ça devrait aller. Donc je vais sortir la masse et on va faire le max de distance hein. On va pas bien toucher mais plein milieu hein. Bon, plein middle, plutôt content. Donc là il me reste un shot quand même pour le drapeau qui est à 244 mètres. Je vais le tenter hein. Franchement faut le tenter, 244 en montée. On va sortir le bois 3, j'espère qu'elle va rouler jusqu'au green. Je pense pas que je vais carrier 244 au bois 3, n'abusons pas. Quoique j'ai un petit vent portant mais bon ça va être compliqué, mais quoi qu'il arrive au pire hein, qu'est-ce qui peut m'arriver au pire? Je vais faire un petit sliceon, je vais finir dans le bunker à droite que vous voyez là. Donc allez, bois 3, attaque de green pour tenter de le choper en 2. Tourne. Ouais, je suis dans le bunker hein. Bon voilà, hein, c'était précisé hein, si je ratais mon shot j'étais dans le bunker, donc c'est ce qui s'est passé. Bon, il me reste une sortie de bunker d'une vingtaine de mètres je pense, donc ça devrait aller pour choper le green. Bon ok, un petit shot magique, la belle topette. Je me retrouve du coup derrière le green. Ce qui était assez extraordinaire c'est que j'étais donné pour le drapeau de derrière. Du coup je me suis droppé bien entendu sur le côté sans me rapprocher du drapeau pour pas abîmer le green. Donc là il me reste encore un coup de wedge de 57 mètres exactement. Allez c'est parti. Bon voilà, plutôt content de mon approche, il me reste quand même un putt de 3 mètres pour sauver le par. On y croit, on a réussi à boiter sur le premier putt de 8 mètres, pourquoi pas celui-là.
Allez, un petit bogey vraiment bête. C'est dommage. Allez, c'est parti, on continue. Les amis, c'est un délire ce par 3. Vous le voyez là? Il est complètement ovale le drapeau. Je sais pas combien de mètres dénivelé il y a, mais purée, il fait 202 mètres. Sacré par 3. 202 mètres, il y a un léger vent contre. Je pense que ça va être faire 7 ou faire 6. Oh, c'est assez impressionnant hein, vu d'ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, je suis assez impressionné. Ok. Bon, bah, on y va. Hein. Va falloir choisir la bonne canne et pas s'égarer à droite ou à gauche. Ok, bon, un peu à droite, mais à hauteur. Oh, il est impressionnant ce shot. Franchement sympa ce trou. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On vient de tout en haut. Bon, l'image est un peu compressée avec l'appareil photo. On se rend pas compte vraiment des choses. Mais vraiment, voilà. Coup de cœur pour ce par 3 qui est vraiment très sympa à jouer. Très flippant aussi. Ok, ça sort. Oh là 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 là. Wesh, ça boite des trucs de nulle part aujourd'hui. Allez, next row. Départ numéro 4 de la rivière. C'est un par 4 qui fait 300 mètres. Ultra Serax. Je sais pas si vous en rendez compte, mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'à gauche, c'est mort. Le piquet des 135, c'est le truc blanc que vous voyez juste là. Et il a pas l'air très loin. Je crois qu'il a 186 mètres. La bûche, ouais, c'est ça, 186 mètres. Le jeu, c'est quoi? Par 4 court, il est pas très loin. Je pense que je vais jouer juste faire 6 à droite, parce que si je kick à droite, je pense que ça revient sur le fairway. Et bah faire 6 hein, faire 6 à droite et que ça va kicker plein middle quoi. C'est parti. Ok, bah je suis plein milieu. Je pense que c'était la canne. Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt à jouer plus gros. Parce que même si tu drives et que là-bas bah, ça se resserre, il y a moyen que tu sois pendu assez rapidement. Donc à mon avis en faire 6, faire 7 ça doit être la canne. Parce que là il me reste un coup à 123 mètres, donc pépère quoi. Gros fail du shot. Bon, je suis à gauche, ça va, je suis pas sur le green. En plus j'ai un chip qui est assez tendu parce qu'il est complètement en descente. À l'entrée, il y a une petite cassure qui dégouline le drapeau. Bon, bah foiré, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais jouer mon 58, je vais la poser entrée de green, qu'elle roule tranquillement jusqu'au drapeau. Vu la pente que c'est. Bon écoutez, plutôt très content, parce que là c'était vraiment compliqué à doser, fallait vraiment pas se planter. Donc bah content d'une belle approche hein, qui va se faire pour le par, je l'espère. Allez, next. Que on est sur un par 5 qui fait 470 mètres, dogleg droit apparemment. Bah faut jouer tout droit là quoi. D'après la bûche, j'ai les arbres que vous voyez juste là avec la flèche à 286 mètres et les gros arbres au fond qui sont à 300 mètres. Donc bah, la ligne de jeu c'est là et je sais pas ce qui se passe après, on verra tout à l'heure. On va d'abord envoyer un gros drive et c'est parti. Oh elle est lourde celle-là. Elle est lourde. Oh bon, je suis plein milieu fairway, l'arbre qui était à 280 est là. Donc plutôt bon drive, je suis content. Par contre voilà, hein, le par 3 qui descend, bah faut bien remonter à partir d'un moment. Le drapeau est complètement monté. Il y a 210 mètres pour aller choper le drapeau qui est tout en haut. Mais j'ai l'impression que c'est juste inchopable. Écoutez, on va quand même jouer bois 3, on va faire de la distance, ça a l'air vachement ouvert quand même. Donc bois 3, on bourrine et on voit si on arrive à aller là-bas. Avance! Je crois qu'elle est longue hein. Bon franchement content de mon shot, je suis fond de green. Bon c'est parfait hein, j'ai envie de vous dire, pas demander mieux. Vous voyez là on vient d'ici, bon coup de bois 3. Donc là bah je vais putter pour eagle. On va assurer le putt pour le bird ice quand même tout à l'heure. On va se rapprocher au maximum. Wesh.
Un petit eagle en vidéo. Wow, c'est un ficelle que je viens de rentrer. Improbable. Bon écoutez, petit eagle en vidéo, ça fait plaisir. Waouh. Ouais man, ça c'est fait. Putain, j'en reviens toujours pas. Je crois que le putter est bien en chauffe aujourd'hui. Ça s'est vu dès le trou numéro 1. Et là ça se concrétise. Puis ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait eagle. Le dernier trou en 1 que j'ai fait, c'était Grand Prix de Champagne l'année dernière à 171 mètres. Et plus d'eagle depuis là. Donc voilà, super content. Bon bref, on continue. Départ du 6, il fait 372 mètres. Le piquet des 135 est là. Il est à 228 mètres exactement. Je pense que si on connaît le parcours, ça peut se couper hein, dans ce coin là, par là en tout cas, à mon avis. Mais bon, vu que moi je connais pas, je suis allé checker quand même, mais si j'ai une ligne trop agressive et que je perds ma balle, ça me ferait chier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la ligne des 135 avec un hybride ou un fer 4 pour me placer. Bois 3, ça risque d'aller trop loin si ça roule, etc. Donc petit fer 4 placé middle et on voit ce qui se passe, hein, je pense. Oh, allez lâcher! Oh, il va me rester du chemin après quoi. Bon bah voilà, lâché à droite, petite glissade. Ça me rallonge un peu le trou. Le drapeau il est à 195 mètres. 195, j'ai l'impression d'avoir un petit life flyer. Je pense que je vais jouer fer 5. Ça va voler et ça va rouler après. Ouais, fer 5 je le sens bien. 195 mètres. Je le sens comme ça. Roll. Bon bah elle est là, plein milieu de green. Bon elle a pas du tout kické sur le green, hein, je vous rassure. Elle a pris là un petit peu avant l'arbre. Puis elle a roulé 40 mètres hein, la balle. Donc voilà, plutôt bon shot, même si c'était vraiment pas ce que je voulais faire. On s'en fout, elle est là. Allez on continue. Gros putt de 8 mètres, il a l'air gauche-droite. Allez, vu ce que je fais avec le putter aujourd'hui, il y a moyen de faire des choses. Oh, c'était la ligne. Ok, départ du 7. On est sur un par 3 qui fait 148 mètres au drapeau. Bon écoutez, pas l'air d'avoir grand chose en jeu. Bunker à droite, bunker à gauche, mais ça n'a pas l'air d'être tellement à hauteur. Je vais quand même sécuriser le green à gauche. Il a l'air pas mal ouvert, parce que je sais même pas si le drapeau est entré de green ou pas, j'en sais rien. Donc je vais jouer léger à gauche en fade, et puis si elle revient vers le drapeau, tant mieux. Petit vent de face, je pense que faire 7 ça devrait suffire. Bon écoutez, plutôt content du shot, hein. Elle est pas revenue en fade, elle est restée légèrement à gauche, mais bon je suis à hauteur. J'ai un putt de 5-6 mètres, gauche-droite, légèrement monté. Donc plutôt ravi. Continuons sur cette bonne lancée. J'ai l'impression qu'on va vivre un parcours fantastique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, départ du 8. On est sur un par 5 de 453 mètres. Il a l'air légèrement dogleg droit. Premier bunker que vous voyez à droite, 211 mètres entrée. Bunker du fond, 263 entrée. Ça peut y aller à la roue là, bunker du fond. Mais je vais quand même sortir le drive pour me laisser un deuxième coup court pour choper le green en deux. 453 mètres, ça peut se choper en deux. Bon drive milieu de piste, on va prendre la ligne du fond avec un léger fade. Et ça devrait pas y aller. Allez, c'est parti. Moi, j'ai vent contre, c'est parfait. Fade. Ok, bon elle a pas fadé, elle est restée un peu bloquée à gauche, mais bon il se passe pas grand chose hein. Je reste sur le côté bord gauche du rough. Le drapeau il est là, 219 mètres, vent contre, légèrement monté. Il y a énorme de bunkers, il y en a à droite, mais si je me trompe pas, il y en a aussi à gauche. Il y a des bunkers à gauche aussi, voilà, commencez à les apercevoir. C'est pas grave, hein. Bois 3, ça coche, au pire je finis dans l'un des bunkers. Et voilà, je pense que c'est la meilleure solution. Reste là. Ouais, ok, elle est dans l'un des bunkers à droite. Bon bah voilà, comme dit, hein, bunker à droite. Donc je suis à hauteur, tout va bien, j'ai une sortie de bunker d'une vingtaine de mètres.
ça devrait aller. Je vais la poser entrée de green, elle va rouler jusqu'au drapeau, on prend le putt pour birdie et on part. Oh non, arrête-toi. Bon, ça va, elle est un peu longue. Vraiment pas ouf cette sortie, il me reste encore un gros putt. Bon, pas très chaud sur les sorties de bunker aujourd'hui, j'y arrive pas. J'étais encore à la limite de la topette, hein. Donc bon, et là écoutez, putt en descente, il y a un plateau, je sais pas si ça se voit à la cam, mais il y a un plateau, va falloir doser. Ouais, bah c'était pas ça. Bah écoutez, on s'accroche, j'ai l'impression que c'est plutôt un bon jour aujourd'hui, tant mieux. Vous voyez le magnifique paysage, vraiment sympa ce golf, hein. Je l'avais jamais fait, il est vraiment cool. Ouais, il est cool, il est vallonné, puis il est sympa. Allez, next trou. Ok, dernier trou de l'allée de la rivière. Alors, j'ai pas trop compris la config, enfin je pense avoir vu sur la carte. Là vous voyez le piquet blanc à 135 mètres là-bas qui est à 240 mètres. Le bunker, il a fin de bunker à 184 mètres. Je crois voir sur la carte qu'il est en dogleg gauche. Donc ce que je vais faire, je pense que le choix, ce serait un bois 3 au-dessus de la butte qui est juste là. Vu que c'est en dogleg gauche, il devrait y avoir une ouverture juste en face. Je vais pas jouer drive parce que je sais pas combien de mètres il y a derrière. Vu que le piquet 135, 240, je pense que ça me paraît un bon choix au-dessus du bunker que vous voyez juste là. Pour nous laisser un deuxième shot plus court quoi. Parce qu'il fait 372 mètres, c'est pas un par 4 tout petit. Donc bois 3 au-dessus du bunker et on avisera pour le deuxième shot. On verra ce qu'il y a quoi. Bah, je pense qu'elle est parfaite, hein. Je vais voir, on va voir, je pense qu'elle est là, hein. Bah ouais écoutez, le shot est vraiment parfait. Je suis plein milieu fairway. J'ai un drapeau qui est à 125 mètres. Bah heureusement que je connaissais pas trop, sinon j'aurais peut-être pas joué ça. En fait il n'y a pas qu'un seul bunker. De là-bas on voyait qu'un seul bunker, mais en fait on a 4 d'alignés. Bon, elle a pris en draw du premier, enfin elle a pris un draw du premier bunker et puis elle a tourné vraiment, elle a suivi la courbe du fairway, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc 125 mètres, vent contre, hein, je vais jouer un petit pitch, poser la balle sur le green et c'est parti, on va planter le mât. Avance, avance, avance. Oh elle est courte. Ouais carrément court. Je pensais que c'était la canne, mais le vent souffle beaucoup plus fort que prévu. J'ai encore un gros putt bien en montée, gauche-droite. On va trouver le bon dosage. Bon voilà, la première partie est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, un putain d'aller, il faut dire ce qui est, je prends juste un bogey à la con. Mais tout le reste ça a été nickel, bon, top hein, franchement, je me suis bien éclaté. Donc je vous retrouve pour la deuxième partie et j'espère que la première partie vous a plu. Lâchez-moi un gros grip bleu comme d'habitude, n'hésitez pas, ne soyez pas, comment dire, hésitant. Bon allez, je vous retrouve pour la deuxième partie tout de suite, ciao.